Bon ben bonjour, je m'appelle Mehdi, j'ai 41 ans, je suis SDF depuis 2015, mais ça fait depuis 2010 que j'ai pas de domicile vraiment fixe. Ça fait très peu de temps, ah pardon, ça s'entend mieux, pardon. Ça fait très peu de temps que j'ai rejoint Entourage et le comité de la rue. Je suis ravi d'en faire partie pour l'instant. On va voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc voilà. Et si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler des rencontres, des rencontres de la rue notamment, parce que c'est mon milieu de vie actuel, ça l'a pas toujours été. Et les rencontres, c'est des vecteurs de confiance justement pour les personnes de la rue, parce que on a vite tendance à perdre toute estime de soi à force de vivre dans la rue. Donc je vais vous expliquer un peu qui je suis, mon parcours. Moi, je suis passionné d'archéologie depuis tout petit, du plus loin que je m'en souvienne. Je me rappelle à 8 ans, j'ai économisé pour m'acheter l'encyclopédie illustrée de l'homme préhistorique, mon premier bouquin. J'ai fait mes premiers chantiers archéologiques à 15 ans alors que j'avais pas le droit de les faire, j'étais trop jeune. J'ai obtenu une dérogation, j'ai fait des études après en archéologie, en histoire de l'art. Mais j'ai très vite dû arrêter parce qu'il a fallu que je finance mes études, donc j'ai travaillé et puis le travail a pris le pas sur les études. Ça restera toujours une passion. C'est prévu pour ma retraite. Si j'arrive à avoir une retraite, je la consacrerai à reprendre mes études et à aboutir à un projet dans l'archéologie. J'ai une autre passion aussi, c'est le sport. Ça a été un grand vecteur de confiance pour moi. Je suis ceinture noire de judo, entre autres. J'ai fait beaucoup de sport. C'est une autre de mes facettes de moi que j'ai un peu oublié depuis plusieurs années. Donc, après mes études, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 6 ans à McDonald's. J'ai fait équipier polyvalent, ça veut dire j'ai tout fait. J'ai fait de la caisse, de la cuisine, du nettoyage de salle. Et au bout de 6 ans, j'ai vu que j'avais pas d'évolution dans cette entreprise satisfaisante. Je me suis reconverti, j'ai fait une formation de régleur en plasturgie, c'est-à-dire que je prépare les machines, je monte les moules pour fabriquer des pièces en plastique en série. Donc j'ai travaillé dans ce domaine pendant 5-6 ans jusqu'en 2010, date où j'ai eu un accident de la vie et qui m'a fait perdre mon appartement, mon travail. Et à partir de là, ça a été une lente descente aux enfers. Je me suis renfermé sur moi-même jusqu'à finir SDF. Mais bon, aujourd'hui, je suis en train de me reprendre en main, notamment grâce à plusieurs belles rencontres, notamment dans le milieu associatif. Actuellement, je suis éclaireur urbain pour une association qui s'appelle l'Alternative Urbaine. Et en fait, je suis une sorte de guide touristique non officiel, parce qu'on n'a pas le statut de guide. Et je fais visiter la Défense, les envers de la Défense, la Défense un peu moins connue. On fait visiter des quartiers de Paris un peu différemment. Et donc, c'est grâce à plusieurs personnes que je travaille aujourd'hui et que j'ai repris toutes mes démarches, que tout est en train de repartir dans le meilleur sens possible. Et ça, c'est grâce à plusieurs rencontres, notamment la première, c'est Claire. C'est une bénévole pour une association qui fait des maraudes, que je connais depuis 3 ans, depuis que je suis à la rue. Elle n'a pas hésité à discuter avec moi, prendre du temps à chaque fois. Et puis au fur et à mesure des discussions, on est arrivé, on avait fait une sortie dans un musée et on a parlé d'histoire de l'art. Et elle a vu que j'étais passionné et elle m'a mis en relation avec la deuxième personne qui est très importante, la deuxième rencontre, qui est Shirley, ma chef à l'Alternative Urbaine, qui elle aussi m'a tout de suite fait confiance et continue de me faire confiance dès qu'il y a des trucs importants à me confier, c'est plutôt vers moi qu'elle va aller. Et la troisième rencontre, c'est pareil, c'est à l'Alternative Urbaine, c'est une petite jeune qui était en service civique, Marion,
Et bon, c'est dommage, elle est partie, elle a fini son service, mais c'était la joie de vivre, un entrain. Elle m'a vraiment remis du baume au cœur. Donc ça, c'est les 3 rencontres au niveau professionnel. Mais après, il y a beaucoup de petites rencontres dans la rue qui peuvent vous toucher, parce que c'est ça le plus important. Parfois, juste un bonjour, comment ça va, c'est juste essentiel. Et je me rappelle cette petite demoiselle de 7-8 ans qui est venue me voir quand je faisais la manche en pleurant. Et puis je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. J'avais peur qu'elle s'était fait engueuler par sa mère parce qu'elle voulait pas. Et en fin de compte, non, elle m'a dit qu'elle était triste pour moi. Elle s'inquiétait. Et tout ça en pleurant, ça m'a vraiment ému. Et elle a même réussi à me faire pleurer. Et ouais, et plein de petites rencontres. Mon pote Rachid, c'est pareil, je le connais depuis 3 ans. Il m'avait vu dormir sur un banc et j'avais juste un plaid. C'était mon premier hiver. J'avais pas grand chose. Et il m'a dépanné un sac de couchage. Et puis depuis, on se parle régulièrement. Tous les matins, on se croise. Donc voilà, plein de petites rencontres. Je pourrais en raconter énormément. Il y a aussi des mauvaises rencontres, ça c'est sûr. J'essaye de retenir les bonnes, parce que je suis sur une pente ascendante. Je préfère oublier les mauvais moments. Et donc, je voudrais juste conclure en vous disant qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. C'est essentiel, c'est redonner de la confiance à des personnes qui ont tout perdu. Quand on a déjà plus de logement, plus de travail, on a encore en plus perdu l'estime de soi-même. Quand quelqu'un daigne venir vous parler, daigne venir vous sourire, s'ouvre à vous comme vous ouvrez à moi depuis le peu de temps qu'on se connaît, c'est une très belle rencontre aussi. Eh ben, c'est l'essentiel. Il n'y a pas d'âge, pas de couleur, il n'y a pas besoin d'avoir des grands moyens pour faire des petites choses. Voilà. Ben, je vous remercie bien de m'avoir écouté.